Lundi 5 mars. Coiffure atypique. Tête dans le cul. Il est 7 heures. Vous savez ce qu'on dit, hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on fait grosse mat. Donc, comme quasiment tous les matins, petit déj d'enfant, hein. Une petite tasse de lait, un petit jus d'orange et puis des dinosaures. Et dinosaures, je suis vraiment un enfant parce que j'ai mes dinos préférés en fait. Genre lui c'est un bâtard. C'est un bâtard. Et lui c'est mon préféré. Donc je le mangerai en dernier. On va commencer par les bâtards. Bon app. Bon Julie il mange des petits palmiers. Dans mon dernier vlog du coup je vous emmenais avec moi pour faire mes ongles. Et là vous allez sûrement vous dire que cette meuf passe son temps à faire ses ongles, mais en fait j'y retourne aujourd'hui. Là ça fait à peu près 3 semaines du coup, 3 semaines un peu passées. Je suis un petit peu deg parce qu'en vrai je les aime beaucoup. Ils sont vraiment super beaux, enfin j'ai que des compliments dessus, la longueur et tout, enfin tout est parfait, ils tiennent super bien, je suis pas gênée du tout, mais vous allez comprendre par la suite, mais en fait je vais avoir pas mal de choses manuelles à faire dans les prochains temps. Donc ça va me gêner un petit peu, puis là bah, du coup j'aurais dû soit faire un remplissage ou soit en fait les enlever, donc c'est tout, je vais les enlever, je vais pas faire de remplissage. Donc par rapport à mon dernier vlog en fait, je vous parlais d'un peut-être changement de région prochain. Et en fait, bah, tout ça se concrétise. Donc effectivement, on a pris la décision de quitter la région. Mon mari, ça y est, il a posé sa démission. Il a accepté le poste qu'on lui avait proposé. Donc voilà. Changement de vie à l'horizon. Prise de risque maximum. C'est pas du tout mon genre. Moi, je suis pas une aventurière du tout. Lui, un peu plus ça dans l'âme, on va dire. Donc bah, c'est tout, je le suis. Et puis ben voilà, on est super contents, on est un peu stressé en même temps, mais bon on verra bien. Et du coup ben voilà, c'est aussi pour ça que je retire mes ongles, parce que on va avoir quelques cartons à faire, et là j'ai commencé déjà à faire du tri, etc. Et j'ai peur en fait de me faire mal en manipulant tout ça. Donc voilà. Alors ce changement de région il devrait intervenir au mois de mai. Donc au mois de mai, voilà, je serai plus dans les Ardennes. D'ailleurs, un petit jeu à ce propos-là. Vous dites-moi un petit peu déjà de quelle région, quel département vous êtes. Déjà, ça me permettra de voir si potentiellement j'ai peut-être des copines cachées là où je vais. Et puis, ouais, un petit jeu, dites-moi à votre avis dans quel département on migre. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, ça va être un sacré changement. Pour Lucas aussi. Hein. On va voir un petit peu. Bon, après, on se dit que c'est un peu le meilleur moment pour lui de partir. Comme d'ailleurs, certaines me l'ont dit quand j'ai annoncé notre départ. C'est vrai que, voilà, pour l'instant, il n'a pas encore énormément d'attaches, ses petits copains d'école, etc. Hein. Là, il vient d'avoir 1 an, donc c'est le meilleur moment pour lui. Je pense que c'est le meilleur pour nous aussi, puisque, comme je vous le disais, moi, j'ai plus de travail, donc voilà. Voilà. Donc là, je me prépare vite fait avec vous. Ensuite, donc je monte à Charleville pour mes ongles. J'ai rendez-vous à 9h30. Par contre, je suis deg, c'est un lundi. Et du coup, lundi, je sais qu'après, tout n'est pas forcément ouvert. Je voulais faire en profiter en fait pour faire quelques petits magasins vite fait, bien fait. Et je sais qu'une fois, je suis montée à Charleville, j'étais dégoûtée. Je suis montée un lundi, je voulais aller... Il y avait 2 choses que je voulais faire essentiellement. C'était France Loisirs, parce que j'avais mon achat à boucler, et Adopt. Et en fait, les 2 étaient fermés. La loose. Donc là, bon, je sais pas trop ce que je vais faire. Je voulais aller voir à la librairie s'il y a un livre que j'ai envie d'acheter. Mais je sais pas si elle est ouverte le lundi matin. Oui, parce que le lundi déjà c'est une chose, mais alors le lundi matin... Voilà. Donc c'est tout, je vais aller voir à la librairie. Je vais sûrement aller chez Kiabi pour acheter quelques vêtements à Lucas. C'est surtout des pyjamas, des bodys, des choses comme ça. Et puis, c'est à peu près tout, je crois, sur ce que je devais faire. Peut-être aller faire un tour à Action, mais j'y suis allée il n'y a pas longtemps, donc je sais pas. Voilà, donc le programme de la journée, et vous me suivez, bande de petits vénards. Alors là, je vais pas vous montrer tout ce que je fais au niveau make-up, parce que de toute façon,
la luminosité là est pas terrible du tout, hein, j'ai pas d'éclairage, etc. Mais par contre, ouais, je voulais vous montrer vite fait là, la palette que je vous ai postée sur Instagram, la petite palette de chez Action. C'est celle-ci et franchement, elle est super. C'est la palette d'highlighter. Je l'utilise vraiment tous les jours. Habituellement, faire de l'highlight, c'était pas un truc que je faisais quotidiennement, mais là, franchement, j'adore. Et j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé celui-là, celui-là, je crois. Enfin, j'en ai essayé, il me semble, 4 sur 6. Et bah, je les adore tous en fait. Enfin, franchement, le rendu est superbe. Il est super modulable, je trouve. Donc ça, c'est cool. Donc je dépose ça moi avec un petit éventail, comme ça fait un résultat assez diffus. Et c'est une tuerie quoi. Enfin, franchement, c'est vrai que le highlighter, t'as toujours peur d'en mettre trop. Mais là, il n'y a pas moyen. Donc, je me fais plaisir. J'en mets un petit peu partout, j'adore. Et voilà. Bon ben vous verrez strictement rien. Je suis désolée. Mais si vous voulez voir le rendu un peu plus en détail, ben, je vous ai mis une photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Et ben voilà, je suis prête. Il y a mon rouge à lèvres qui est dans mon sac. Donc c'est bon, on peut y aller. Quoi que vous voyez quand même un petit peu là. Le petit glow. Ouais. Même avec la lumière pourrie, vous voyez, on arrive à distinguer un petit peu le truc. C'est ouf. Attendez. Je vais me mettre face à la lumière du jour. Ouais, là, vous voyez quand même plutôt bien. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Je suis fan. Donc là, celui que j'ai utilisé, c'est le gris qui est juste au milieu là en haut. Alors vous voyez, enfin là, quand vous regardez comme ça, il ressort vraiment gris de chez gris, hein, ça fait un peu peur limite. Mais en fait, une fois porté, enfin, il a rien de gris quoi. Et il reflète vraiment bien la lumière. Donc franchement, ne soyez pas effrayés par les couleurs de cette palette, elle est vraiment top. Bon ben voilà, c'est fait. J'ai plus d'ongles. Je suis un peu deg, mais bon, elle a pris le temps de me faire une petite pose de vernis en plus, hein, pour le même prix. Bon là vous voyez pas grand chose, mais c'est un petit beige nude sympa. Comme une connasse, elle me dit faites attention, hein, c'est pas tout à fait sec, elle m'a mis 3 couches. Et bien évidemment je dis oui, on va pas faire la ouf. Et voilà, j'ai fait la ouf en fait. Donc je me suis niqué un ongle. Donc c'est tout, je vais l'enlever, je vais remettre une couleur peut-être un peu pop ou je sais pas, ou des paillettes ou j'en sais rien. Bon, c'est tout tant pis. En tout cas, bah, franchement super contente du service chez Griffe de Style à Charleville, je vous le répète. La pose, j'en étais vraiment hyper contente et la dépose autant. J'ai pas eu mal comme la précédente fois. Nickel. Et puis bah, voilà le service, quoi. Elle m'a mis un petit peu de vernis en plus. Trop sympa. Par contre, bah, du coup, j'ai été faire un petit tour en ville et tout ce que je voulais faire, c'est fermé, c'est pas loupé. Donc là, je vais aller faire un petit tour dans les zones commerciales, Kiabi pour bébé. Et puis Cora ou Carrefour, je sais pas, racheter quelques petites choses pour bébé, genre son lait, les couches, je trouve pas forcément par chez moi.
et puis voir si éventuellement ils ont le livre que je voulais. Oui, aussi tout à l'heure je vous ai posé un peu vite du coup parce que comme d'hab j'allais être en retard, mais par rapport à notre départ prochain, je voulais aussi vous dire, donc oui on est super content forcément, anxieux forcément de quitter, comme je vous l'avais déjà dit, certaines choses, certaines personnes, mais on se dit voilà, au moins on n'aura pas de regrets parce qu'on sait très bien que si on n'y va pas là, on se demandera toujours qu'est-ce que ça aurait fait si on était parti quoi. Donc on prend notre chance, on saisit notre chance, on y va, on verra bien, peut-être qu'il y a des choses qu'on vivra difficilement, peut-être pas, on se doute bien qu'il y aura des périodes plus ou moins faciles on va dire, mais au moins on aura essayé, on l'aura fait, et puis voilà, si jamais ça ne va pas, il y aura toujours possibilité de faire machine arrière, pourquoi pas, enfin je veux dire, voilà, je pense que c'est que du positif de toute façon. C'est tout, je vous laisse parce qu'il est déjà 11h et dans 1 heure je dois être remontée pour aller chercher mon chéri et qu'on aille manger ensemble. Putain les gars, mais regardez-moi ça le carnage. Alors là je viens de faire mes courses, je viens d'aller manger, donc là je viens d'arriver chez moi, il est genre 13h30 presque. Et c'est toujours pas sec en fait, et du coup j'ai tout niqué. Genre tu passes ton ongle, tu vois, ça fait encore des empreintes. Oh my god. Elle a mis 3 couches sans laisser sécher entre chaque, donc ok, je retire ce que j'ai dit, mais sa pose de vernis ça ne va pas du tout. Concrètement, là on va tout enlever en rentrant. Putain. Bon les petits gars, je viens de rentrer à la maison. Donc comme convenu, je suis passée chez Carrefour, j'ai juste acheté 2-3 trucs pour bébé, des couches, du lait, ce genre de trucs. Mais j'ai surtout trouvé le livre que je voulais, donc c'est Le bon choix pour vos enfants, les meilleurs aliments de 0 à 16 ans. Et c'est un livre qui est plutôt pas mal construit, je trouve. Alors au début, vous avez de l'information générale, on va dire, sur l'alimentation des enfants. Et après, vous allez retrouver rayon par rayon. Donc je prends une page au hasard. Ici, par exemple, je tombe sur le rayon épicerie salée, les sauces froides. Et vous avez d'un côté donc les produits qu'il est recommandé d'acheter. Et de l'autre, ceux au contraire qu'il est préférable d'éviter. On vous dit pourquoi, on vous dit quels sont les ingrédients qui sont pas spécialement bons, on vous parle du sucre, des calories, etc. pour chaque produit. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal fait, ce bouquin-là. Donc je vais éplucher ça. Les barres chocolatées. Tiens, mes sneakers sont dans le rouge. Je suis avec, c'est mes barres préférées. Bon, certes, je suis pas un enfant, mais... Donc voilà, par exemple, je prends un exemple, les sneakers, ils nous disent, donc un sachet, c'est 242 kilocalories, ACE6, alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est marqué là, en fait. Agent cosmétique et économique. Lire page 27, donc on aura une petite info là-dessus, je ne connais pas plus que ça. Donc ils nous disent des cacahuètes enrobées de sucre et de chocolat, mieux vaut des cacahuètes seules, non grillées, non salées, intéressantes pour leurs fibres et leurs antioxydants, le resveratrol. Et puis après on a le détail, donc les calories, les lipides, les glucides, les protéines. Voilà, tout simplement. Donc ils nous disent après, par exemple, sur la page de droite ici, il est préférable de manger Balisto, Bounty, Country, etc. Donc ils nous disent pour quelles raisons. Je trouve ce livre, ma foi, plutôt bien fait. Je vous en reparlerai plus en détail quand il y a même un comparatif là sur les laits.
Donc moi par exemple celui que je viens d'acheter et que j'achète en ce moment tout le temps, il se trouve sur la page non, il faut pas l'acheter. Voilà. Donc c'est le blé dit lait croissance nature, ils nous disent ici aussi c'est l'équilibre des acides gras qui pêche, il y a un peu trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 à rééquilibrer avec l'alimentation. Donc c'est bon à savoir. Voilà, les laits de croissance qui sont recommandés là c'est le Calisma croissance Gallia, le Millumel 3, Baby croissance de Candia, Bébé Mandorle 3 et Baby Bio croissance. Par exemple, voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu plus en détail, que je vous parle des choses qui m'ont le plus marqué, etc., bah, dites-moi ça. Sinon à Carrefour, bah, je me suis acheté un nouveau vernis, que voici, tout simplement parce que j'avais trop envie en fait d'avoir les ongles nude et bah, vu là, dans l'état dans lequel ils sont, voilà. Et je crois pas que j'en ai des vernis comme ça, donc je me suis racheté un Maybelline. C'est pour moi une des meilleures marques au niveau vernis, donc je vais mettre ça. Et puis je vais vous montrer tout de suite aussi les petits achats que j'ai fait chez Kiabi. J'ai acheté quelques petites choses pour bébé Lucas. Donc c'est parti. Par contre Kiabi pour les adultes c'est du n'importe quoi, c'est vraiment dégueulasse. Là. Cette saison vraiment c'est... J'ai jeté un œil, j'ai absolument rien vu. Et même pour les bébés j'ai l'impression que c'est moins bien qu'avant. Alors après je sais pas, je me dis peut-être que pour les tout petits bébés c'est le paradis, mais pour les plus grands là pour 18-24 mois, pas trouvé grand chose. Donc je vous montre ça, il me fallait surtout des bodys et des pyjamas. Il y avait encore quelques petits articles soldés, donc j'en ai profité plus ou moins. Donc là j'ai trouvé ce pyjama là, il était à moins 20%. Prix de base 15 €. Donc je l'ai pris celui-là en taille 18 mois, c'est pour dès maintenant, il est assez chaud et il est plutôt sympa avec les petits pois. Et donc My Little Winter avec des petits pingouins et puis toujours une petite couronne, hein, j'aime toujours ce thème là. Donc voilà, avec une fermeture dans le dos, c'est ce que je préfère maintenant que bébé est plus grand. Autant étant tout petit c'est pratique les fermetures sur l'avant, autant plus grand pas du tout, enfin moins je trouve. En plus de ça, les pyjamas qui se ferment sur l'avant, ça a toujours tendance à vachement s'écarter au niveau des jambes. Pourtant, même si c'est bien sa taille, même voir une taille au-dessus, enfin voilà, peu importe, ça a toujours tendance à bâiller et il se retrouve les jambes à l'air, donc c'est pas terrible. Je préfère vraiment les pyjamas qui se ferment par le dos, maintenant qu'on peut le manipuler comme on veut, hein. Donc ensuite, j'ai trouvé ce petit pyjama là, un petit peu moins chaud, mais quand même, donc en 18 mois, il était à 10 €, trop mignon, avec des petites oreilles de lapin. Voilà, fermeture dans le dos, 10 €, donc moins 20%, j'ai oublié de vous préciser. Hop. Après j'ai trouvé un petit body tout mignon et puis il était bien soldé encore, donc voilà. Génial de père en fils. Donc là c'est un body en 24 mois à longue manche. Il était à moins 40% et à la base il était à 3,50 €, donc voilà. Et puis pour finir j'ai pris un petit lot comme ça de pyjamas de grands, hein, puisque voilà c'est des pyjamas 2 pièces. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal puisque là, à partir je pense de 18 mois, Lucas a peut-être commencé, on va peut-être commencer à le mettre un petit peu au pot, etc. Donc je me suis dit que les pyjamas type grenouillère, ça pouvait être un petit peu gênant. Donc j'ai pris un lot comme ça, taille 24 mois. Il y en a 2 à l'intérieur et c'était à 10 €. Donc je vais ouvrir le paquet pour vous montrer, puis moi voir d'ailleurs comment ça se présente. Ils sont assez fins, parce que de toute façon c'est pas pour tout de suite, donc d'ici là, la belle saison sera arrivée. Donc voilà, un petit haut comme ça. Ils sont pas mal je trouve. Hein. Et le pantalon. Voilà. Donc avec un petit élastique dans le bas pour pas que le pantalon remonte trop si bébé gigote pendant la nuit, donc voilà. Et puis l'autre, c'est un pantalon, c'est l'inverse en fait, un pantalon blanc avec des étoiles bleues et puis un haut, je sais pas ce qui est marqué dessus. Attendez, est-ce que je galère? Hop. Mummy tells me be cool. Maman m'a dit d'être cool. Voilà. Bon, ça fait des petits changes sympas hein, pour 10 € les deux, enfin voilà. Ouais, plutôt sympa le vernis. Bon, après, j'ai les ongles un petit peu irréguliers, c'est parce qu'en dessous, il y a encore un petit peu de gel, du coup, elle m'a pas poncé à mort. Mais sinon, le vernis en lui-même, il est plutôt sympa, il a un résultat vraiment nude naturel. C'est pile ce qu'il faut. Je vais peut-être remettre une couche. Alors moi, contrairement
à la prothésiste ongulaire, je vais bien laisser sécher la première couche avant d'en remettre une deuxième et puis ça fera l'affaire. Je viens de vous filmer une petite vidéo, j'ai la tête complètement dans le sac, j'ai une migraine, je te raconte même pas. Donc cette vidéo en fait c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. J'espère que ça va vous plaire. Moi là, je suis un peu sceptique en fait en l'ayant filmé. En fait le but c'est de vous parler de 10 choses qui semblent essentielles pour bébé, pour l'arrivée de bébé, 10 choses qu'on a forcément envie d'acheter. Et je vous donne mon avis, je vous dis si selon moi c'est utile, futile ou totalement inutile. Donc je pense d'abord mettre le vlog en ligne et puis celle-ci arrivera ensuite. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je viens d'aller récupérer mes 2 petits chéris. Et j'ai retrouvé ça dans la voiture. J'avais oublié de vous montrer ça tout à l'heure. Donc un lot de 4 bodys à manches longues tout simple. Donc c'est du 18 mois, c'est pour tout de suite. Et ça coûtait 12 € les 4. Donc il y a un avec des petites étoiles, un gris uni, un avec des écritures. Pas trop ce qui est marqué, et un rayé. Voilà. Tu vas abîmer mon livre? Eh hey, tu vas abîmer mon livre? Non mais, rends-le à maman. Rends-le à maman. C'est à maman. Merci. Oui, il fait des câlins. Alors Lulu aujourd'hui il a un petit jogging de chez Zara que j'adore, qu'il met très souvent. Sa petite veste à capuche, elle vient de Lidl. Et elle est assez sympa. Bon là il est en train de me manger la cuisse. Coucou. Coucou. Très sympa. Donc là c'est marqué Fly me to the stars. Voilà, le petit mannequin, Lucas. Oh oui, c'est lâche. Oh, t'es grand, mon cœur. Viens voir maman. Allez, viens. Viens vite. Oh, je tombe. Tu tiens longtemps en équilibre. Hein? Debout encore. Allez. Vas-y. Oh. Il a du coup ses petits chaussons bébé au top, les petits chaussons en cuir pour marcher, la sensation de marche. Oui. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. Bravo. Oui. Bravo. Douda. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Tu veux partir? Je m'en vais. Oui, figurez-vous que normalement j'aurais dû vous faire un vlog bien plus tôt que ça, mais la petite tornade là que vous voyez juste ici, elle nous a fait une grosse frayeur il y a une quinzaine de jours. Alors son papa était parti au sport. En plus c'était son plus gros déplacement, hein, comme de par hasard. Donc c'est tout, Lucas et moi on a été faire un petit peu de shopping. Et durant le shopping il était assez somnolent, enfin pas hyper vif en tout cas. Donc c'est tout, je me suis pas inquiétée plus que ça, après tout il a le droit d'être plus ou moins en forme. Hein. On est rentré et là monsieur a fait une maxi sieste, mais quand je vous dis maxi sieste c'est plus de 2 heures en fait. Hein. Une très grosse sieste, ce qui est rare à la maison. Et puis pendant cette sieste, donc c'est tout, j'étais près de lui et je trouvais qu'il respirait assez vite. Ouais, assez vite quand même. Donc c'est tout, je me suis dit peut-être qu'il fait des cauchemars, des rêves, et puis voilà, il a le sommeil un peu agité, donc il respire vite. Et puis l'heure tourne, donc 17h, 18h, 19h, après 2 heures de sieste, toujours pas réveillé Lucas. Donc là je me suis dit bon, on va peut-être le réveiller.
Je le réveille et sa respiration était toujours très rapide. Et lui par contre était hyper somnolent, très mou. Enfin vraiment pas dans son état normal quoi. Donc je me suis dit c'est quand même bizarre. J'ai pris sa température et il avait 39,4. Donc là c'est le drame. La température est montée d'un coup, je l'ai pas vu venir. Donc j'ai appelé aussitôt le 15 pour savoir la marche à suivre. Est-ce qu'elle allait juste aux urgences? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire d'autre? Est-ce que c'était pas trop inquiétant quand même cette respiration rapide? Donc ils m'ont bien rassurée, ils m'ont dit qu'effectivement c'était préférable d'aller faire un tour aux urgences, mais que parfois c'était simplement genre une otite qui s'était un peu surinfectée, du coup ça faisait de la fièvre, et la fièvre faisait que bébé respirait vite tout simplement, pour ventiler plus facilement. Donc j'ai appelé mon mari, et puis direction les urgences, donc avec ses parents du coup, il a appelé ses parents pour qu'ils m'accompagnent. Donc voilà, petite sortie du samedi soir avec la belle famille aux urgences pédiatriques. Alors lui au début il était un peu ronchon parce que forcément il s'est endormi dans la voiture, du coup le temps de faire tout ça, il était 21h quand on est arrivé là-bas, il s'est endormi dans la voiture. Ils lui ont fait donc un prélèvement urinaire. Alors pareil, moi j'ai pas forcément pensé à la base, mais quand nous on veut faire un test d'urine, qu'est-ce qu'on fait? On fait pipi dans un flacon. Sauf qu'un bébé, ça fait pas pipi sur commande. Donc du coup Lucas, il a eu droit au zizi cosmonaute. Et Lucas, le zizi cosmonaute, tu t'en souviens? Le zizi cosmonaute. Donc en fait ils ont mis une espèce de petit ballon qui viennent un peu coller en fait au niveau du kiki. Et puis on attend que Lucas fasse pipi. Donc on a attendu très longtemps, j'ai essayé de le faire boire, etc. Et on était comme des oufs avec mes beaux-parents à attendre que Lucas fasse pipi. Donc on était là à l'encourager, vas-y, pisse, 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 pisse. On se tape un peu des barres. Donc au final il a fait pipi, donc ça allait. Ils lui ont fait une radio des poumons. Donc là ils ont vu qu'il avait une petite infection aux poumons. Et suite à ça, on a passé 15 jours un peu compliqués en fait. Il a été sous antibio du coup pendant 10 jours. Et Lucas il a dormi 10 jours. Il a dormi quasiment en non-stop. Et quand il dormait pas, en fait, c'était pour être collé à moi et pleurer. Enfin, il était vraiment pas bien du tout. La fièvre s'est assez vite régulée, et même limite le matin, il était presque en hypothermie, quoi. Il m'a fait des pics, des pics bas à 35,5. Donc voilà. Là, ça va mieux. Il a retrouvé sa petite pêche légendaire. Hein. On le reconnaît bien là, petit Lucas. Mon cœur. C'est vrai qu'on a bien eu peur. Alors lui, aux urgences, donc, au début, il pleurait un peu, il râlait, il était ronchon. Et après, il se tapait des barres avec son grand-père. Monsieur se tapait des barres. Normal. Enfin voilà. En tout cas, ouais, j'ai eu 15 jours un peu compliqués. J'étais assez inquiète. Je préfère le voir comme ça, mon petit bébé. Mon cœur. Tada sur mon bidet. Côté fait le paix. Tada sur mon bidet. Côté Philippe. Tada sur mon bidet. Côté Philippe. Tada sur mon bidet. Ah non, pas les lunettes. Saligo. Non, pas les lunettes. Sinon, moi, je prends ça. Regarde, Lucas. Regarde. Non. Oh, mon bébé. Oh, mon petit amour.